Mon cher réseauteur Instagrammeur, alors comme ça, tu veux gagner de l'argent depuis ton réseau social préféré qui est Instagram, bien évidemment. Parce qu'après tout, c'est bien de poster tes petites photos de vacances ou autres, c'est bien de poster aussi tes petites vidéos, tes shorts. Mais le mieux, c'est de pouvoir en vivre. Qu'est-ce que tu en penses? Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo quel est le guide de démarrage marketing pour Instagram. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation et growth hacking de réseaux sociaux. Avant de lancer le jingle et donc de t'expliquer quels sont tous les tenants et les aboutissants de ce guide de démarrage, je t'invite bien évidemment à me lâcher un pouce bleu en l'air, là, voilà, pour pouvoir soutenir cette vidéo, pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit mieux référencée sur YouTube. À la commenter si tu as des questions, un retour d'expérience, d'autres suggestions à me faire par rapport à cette approche marketing sur Instagram. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, gling gling, clique sur la cloche, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant, je vais lancer le jingle et tout de suite après, je t'explique quel est ce guide de démarrage. C'est parti! Alors pour ce guide de démarrage, en fait, c'est une stratégie en 4 étapes dont je vais t'expliquer les tenants et les aboutissants et on va commencer par la première étape. Pour exister sur Instagram, il faut avant tout que tu réfléchisses sur le comment exister. Il faut pour cela que tu réfléchisses sur 4 questions majeures. Premièrement, quels sont tes objectifs? Il faut en effet que tu identifies quels sont tes buts. Par exemple, avoir de nouveaux clients ou alors encore comment booster le trafic sur ton blog depuis Instagram, etc. Deuxièmement, il faut que tu t'interroges à savoir quelle est ta cible, quel est ton avatar client. Et bien pour cela, je t'ai créé une vidéo qui est disponible depuis ma chaîne secondaire qui apparaît en ce moment en haut à droite de ton écran. Donc tu mets cette vidéo sur pause si tu ne sais pas. Tu vas voir cette deuxième vidéo que je te suggère et ensuite tu définis quel est ton avatar client et tu reviens sur cette vidéo. Et au passage, bien évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne secondaire, surtout si tu es timide, introverti ou en manque de confiance. Il y a tout un tas de vidéos qui vont t'intéresser. Troisièmement, interroge-toi bien entendu sur quelle est ta thématique et surtout quelle est ton expertise. Et au final, la quatrième question, c'est que tu dois t'interroger pour savoir si ta thématique et ton expertise sont en adéquation par rapport à la cible, à l'avatar client que tu auras choisi. Avoir un compte Instagram soigné commence par le fait que tu aies un compte professionnel qui t'ouvre davantage de fonctionnalités par rapport à un compte Instagram personnel. Alors pour cela, je vais sur mon compte et je clique sur le menu en haut à droite et je vais dans paramètres et confidentialité. Je te précise que tout ça, avoir un compte professionnel, c'est totalement gratuit. Là, je vais slider vers le bas dans tu vois, le menu compte et outils. Et là, comme tu vois, j'ai le premier élément de menu qui me permet de passer à un compte professionnel. Ici, tu as un slider qui te donne tous les avantages du compte professionnel. Alors, je te laisse regarder tout cela quand tu feras la manipulation, bien évidemment. Lis bien tout ça. Ensuite, moi, je clique sur continuer. Là, on me demande ce qui me définit le mieux. Donc, je vais cocher la case qui me correspond. Et je clique sur terminer. Voilà, c'est tout. J'ai mon compte professionnel. C'est parti. À tout moment, je peux revenir à mon compte personnel si le compte
professionnel ne me convient pas. Il suffit de faire la démarche inverse, bien évidemment. Ensuite, il faut choisir ta photo de profil. Là, on est sur Instagram, donc le visuel est très important. La photo est très importante, donc ta photo de profil doit être de qualité. Mais le plus important, c'est ta biographie, c'est-à-dire la description que tu offres dans ton profil. Cette biographie doit indiquer ton nom, décrire ton activité, expliquer ton business, avoir un lien qui envoie idéalement soit vers un produit phare, soit vers une formation, que cette formation soit payante ou gratuite. Et le tout, et c'est là où tu vas te marrer, ça doit être limité à 140 caractères, c'est-à-dire que dalle. Mon petit conseil, regarde le profil de 4-5 de tes concurrents, qui soient influenceurs ou non, de ta thématique, et inspire-toi-en sans plagier. Décode la structure qu'ils ont mis en place et toi adapte cette structure, la structure qui te plaît, par rapport à ton profil. Afin de bâtir ta présence solide et donc de créer une communauté réactive, il va te falloir utiliser plusieurs ingrédients. À commencer par les fameux hashtags qui sont la base du référencement sur Instagram. Ce serait trop long d'expliquer tout ça sur cette vidéo, sur les tenants et les aboutissants des hashtags. Je compte créer par la suite des vidéos sur la chaîne. Alors peut-être que tu vas regarder cette vidéo d'ici 1 an, 2 ans, peut-être même 6 mois et qu'il y aura déjà des vidéos créées en ce sens. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller sur Google ou sur YouTube et à faire une recherche où tu auras bien évidemment tout un tas de tutoriels sur la question. Il faut ensuite que tu publies régulièrement et de manière pertinente. N'oublie pas que tu dois définir une ligne éditoriale qui sera en adéquation avec ton expertise, ta thématique et puis la cible que tu souhaites atteindre. Et bien évidemment, tu dois interagir le plus possible avec les personnes qui commentent tes posts, c'est-à-dire répondre à leurs commentaires et aussi aller ou liker bien évidemment et aller sur leur propre publication et en faire de même. Cette étape est primordiale. Je te conseille de regarder tous les 3 mois environ quelles sont les thématiques de publication qui cartonnent et puis à contrario celles qui ont fait un flop. Bien évidemment, tu continues à publier celles qui cartonnent d'une manière générale et par contre, tu changes les publications qui font un flop. Alors des fois, tu peux aussi faire un petit changement. Des fois, c'est le petit changement sur les publications qui font un flop qui change tout. Si par exemple tu publies des histoires concernant ta propre expérience et puis tu mets par exemple des photos de nuages ou des trucs un peu plan-plan, de paysages enneigés, etc., tu vois que ça fait un flop. Par contre, si tu continue à publier les mêmes contenus mais que tu changes ta photo en te photographiant sous différentes poses, par exemple tu as une mauvaise expérience, tu tires la tronche ou alors tu as eu un succès, tu es là, tu prends une photo où tu as un moral de gagnant, un moral de vainqueur et tu fais le test, peut-être que là, rien que la photo va changer le nombre d'interactions que tu vas avoir sur tes publications. Instagram de toute façon t'offre des outils pour analyser justement la portée de tes posts. Pour cela, c'est très simple, je clique sur le menu en haut à droite et je vais dans Statistiques. Et là, tu vois, je vais pouvoir avoir toutes les informations sur la pertinence de mes posts, sur l'incidence au niveau des interactions, etc., etc., etc. Je te conseille bien évidemment, là encore, de faire une analyse conjointe par rapport à la qualité de tes posts tous les 3 mois. Au moment où tu regardes un petit peu, tu fais le bilan des 3 mois, est-ce que mes posts ont fonctionné ou pas, mais les catégories ont fonctionné. Tu regardes sur les statistiques et si effectivement ça corrobore
tes sentiments. C'est à ce prix que tu pourras développer ta communauté et attirer de nouveaux prospects. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, le pouce bleu en l'air pour soutenir cette vidéo, à la commenter si tu as un retour d'expérience par rapport à ce que je dis. Si tu as toi aussi fait ta propre expérience sur Instagram et que tu as d'autres solutions à proposer, peut-être que j'en ferai d'ailleurs une vidéo prochainement, hein, si le sujet est intéressant. Simplement aussi, si tu veux me faire un petit coucou, n'hésite pas. Et à partager cette vidéo, et si ce n'est pas encore fait, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, gling gling, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Alors, dans cette mouvance de créer une communauté sur Instagram et puis aussi de publier sur Facebook, puisque tu sais que Instagram et Facebook sont intimement liés, ils appartiennent à la même boîte, Mark Zuckerberg, pour ne pas le citer, enfin au même PDG. Donc, quand tu publies sur Facebook, ça peut se publier sur Instagram et inversement. J'ai créé une formation à tout petit prix, ça coûte 2 steaks hachés à peu près, bon, même si les prix augmentent. Voilà, donc bah écoute, tu te prives de 2 steaks hachés et puis tu as cette formation, donc ça permet aussi d'être soutenu financièrement si tu veux aller plus loin. Cette formation, qu'est-ce qu'elle va te permettre de faire? Bah, tout simplement de t'aider à créer une communauté réactive. Voilà, qui va liker, qui va commenter, qui va partager. Elle est adaptée à Facebook, mais tu peux très facilement l'adapter pour Instagram. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu vas trouver juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite, en attendant qu'on se revoie pour cette formation et pour une prochaine vidéo, de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!